Les Vierges, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois d'octobre 2024. Je suis désolée, j'ai énormément de retard dans les vidéos, mais le problème c'est que comme j'ai accumulé du retard les semaines précédentes, voire les mois précédents, bien du coup j'ai énormément de mal à rattraper tout ça. Entre le travail, ma fille, bon, c'est vrai que des fois je suis fatiguée, donc je ne fais pas les cartes quand je suis fatiguée parce que clairement je ne comprends rien, on va pas se mentir, hein, c'est la vérité. Donc c'est vrai que j'ai accumulé pas mal de retard, donc je vais essayer d'enchaîner, finir les vidéos d'octobre et d'enchaîner avec celles de novembre pour essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Donc je vous prie de m'excuser pour tout ça. Oui, alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc là, on va faire votre tirage général pour ce mois d'octobre. On fera ensuite un tirage sentimental en 3 tas. Vous allez voir, sous forme d'histoire, c'est super sympa, je trouve. Donc, un tas pour les célibataires, un tas pour les couples, un pour les situations compliquées. D'accord? On prendra ensuite les gris-gris avec le parchemin. Et à la fin de la vidéo, il y aura une question au pendule. Donc là, cette fois-ci, j'ai choisi une planche de radiesthésie qui va vous permettre de vous aider, de vous conseiller par rapport à une décision que vous avez peut-être à prendre en ce moment. Voilà, donc vous verrez tout ça à la fin de la vidéo. Je ne vais pas tout vous expliquer maintenant. Et on va commencer tout de suite. Hop, je finis d'étaler le tirage. Voilà. Donc... Ah oui, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est important pour avoir des informations supplémentaires. Vous le savez, maintenant, je compte sur vous. Alors, pour vous les Vierges, on y va. Ici, en énergie principale, nous avons la femme. Donc, ça peut être une femme autour de vous, ça peut être vous qui êtes représenté en tant que femme. La femme, en cartomancie, au-delà du personnage qu'elle représente, ça peut nous parler, ça nous parle bien évidemment, de féminité, d'empathie, de votre côté peut-être maternel, maternant. On est vraiment dans la douceur, dans la tendresse, la simplicité aussi, et dans l'amour. L'amour de soi, l'amour que l'on peut transmettre aux autres et l'amour que l'on reçoit. Donc on est vraiment dans une douce énergie. Dans votre état d'esprit, on a la sagesse et on a les entreprises. Oh, moi qui n'aime pas les araignées. Les entreprises. Donc ici, il y a des projets que vous avez en tête. Les entreprises, ça peut être des projets au niveau professionnel. Ça peut être des projets de travaux pour la maison, pourquoi pas. Ça peut être de déménager, ça peut être de commencer une nouvelle passion, ça peut être de commencer des nouvelles activités, vous êtes à la retraite, de préparer des voyages. Bon, il y a plein de choses, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, vous faites preuve de sagesse. Donc, c'est-à-dire que là, on ne dépense pas à tout va. On fait peut-être attention à son budget. On ne va pas peut-être se présenter à un emploi qui ne nous conviendrait pas. D'accord? On est vraiment réfléchi dans ce qu'on veut faire. On ne fait pas n'importe quoi. C'est important. On prend les choses au sérieux. Ici, on ne s'éparpille pas. Ça, c'est essentiel. On ne perd pas de vue son but, son objectif, on est bien d'accord avec ça, mais voilà, toujours avec précaution. On ne s'emballe pas, on fait attention à ce que l'on fait, quel que soit le projet que vous avez en tête visiblement pour ce mois d'octobre. Hein. Dans vos acquis, on a la renommée, donc ça c'est parfait. Si on prend le milieu professionnel, voilà, vous savez pertinemment ce que vous valez dans votre domaine. Vous savez que vous êtes quelqu'un de confiance sur qui on peut compter, vous vous investissez peut-être sans compter, vous avez toutes les capacités, les compétences, pourquoi pas pour, je ne sais pas, peut-être vous mettre à votre compte aussi, hein, tout simplement, ça peut être vraiment la création de quelque chose de nouveau dans votre vie. Ici, on est vraiment sur des qualités que vous avez en vous, peu importe le domaine, sur lesquelles vous pouvez compter. Mais ça, vous le savez déjà, c'est pas une surprise pour vous. Vous êtes reconnu en tant que personne, j'allais dire performante, avec plein de compétences. Bon, je ne vais pas me répéter, mais vous voyez, on est vraiment sur quelqu'un sur qui on peut compter, qui s'investit, qui sait ce qu'il veut aussi, ou ce qu'elle veut, bien évidemment. Vous avez une très bonne réputation, et ça, vous le savez. C'est parfait. Dans votre force, on a les pénates. Donc ça, c'est intéressant. Cette carte à cet endroit-là parce que ça peut nous indiquer que, ok, on a le désir d'entreprendre, ça c'est pas un problème, on a peut-être des projets plein la tête, mais vous savez aussi prendre du temps pour vous, et ça c'est important. Vous savez passer à l'action quand il faut et vous savez vous reposer quand vous en ressentez le besoin.
Donc c'est une très bonne nouvelle. Je trouve ça très bien parce qu'on est vraiment dans un équilibre finalement. Vous avez trouvé l'équilibre qui vous convient. Dans ce que vous mettez de côté, on a l'horoscope, la nativité. Alors, c'est tout simple, cette carte, ça nous indique quelque chose de tout nouveau. Alors, c'est logique, parce que la nativité, c'est déjà quelque chose qui est en place. Là, on est vraiment dans, j'allais dire, l'irréel, l'imaginaire. On a envie de quelque chose, mais ce n'est pas encore du concret. Ça se rejoint bien avec les pénates de toute façon. Hein. Donc c'est pour ça que vous le mettez de côté. Parce que le projet n'est pas encore construit, il n'est pas palpable. Vous n'avez peut-être pas encore commencé ce nouveau job, cette nouvelle activité. On est vraiment dans la préparation de quelque chose de nouveau. Donc, c'est tout à fait logique que la concrétisation finale, vous la mettez de côté. Ça se tient. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, c'est la beauté. Alors là, alors ce n'est pas dramatique, hein, bien évidemment. C'est juste que on a peut-être du mal à voir plus loin, à imaginer vraiment la concrétisation de comment ce projet va peut-être se finir, va peut-être se matérialiser. Vous voyez, la beauté, comme la carte l'indique, c'est tout ce qui est beau, c'est la passion, c'est tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui... Voilà, c'est l'imaginaire, là, pour moi, qui travaille. On a du mal encore à voir plus loin par rapport au stade où on en est, parce que c'est normal, on n'en est qu'aux prémices. Je vous ai dit tout à l'heure, le projet, l'envie que vous avez ici, ce que vous désirez entreprendre, n'est pas encore ancré dans la matière. Donc, on a peut-être du mal à voir un petit peu plus loin, à se projeter, et peut-être qu'on ne veut pas justement trop imaginer pour ne pas être déçu. Quand on voilà, vous avez compris, quand on embellit quelque chose un petit peu trop, souvent, ça peut arriver qu'on soit déçu par la réalité. Donc, pour éviter une petite déception, on évite de se projeter vraiment trop loin. On vit l'instant présent. Ici, on y va pas à pas, d'où la carte de la sagesse, et là franchement vous avez bien raison. Comment voyez les choses? Alors là, ça bloque un petit peu, avec du retard. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais oui, c'est logique parce qu'on n'en est qu'aux prémices. Donc il y a peut-être des blocages, ça peut être administratif, ça peut être des blocages financiers, ça peut être le manque de temps aussi. C'est pas parce qu'il y a des blocages qu'on n'en a pas l'envie, mais il y a des contretemps. C'est simplement des contretemps pour moi. Ce ne sera pas bloqué pendant des mois et des mois. Bien sûr, ça dépend du projet que vous souhaitez mettre en place, mais j'ai pas la sensation que c'est quelque chose qui va vraiment durer très longtemps. Dans ce qui vient à vous, ici nous avons la grâce, la clé de la destinée et la méchanceté. Ça ne m'étonne même pas. La grâce, c'est quand enfin on obtient ce que l'on désire, que l'on est reconnu, qu'on a réussi. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de... Alors, pas de concret, mais voilà, on a une évolution. On a une évolution de quelque chose. Ici, vous avez bien compris, ou vous allez le comprendre, que c'est dans cette direction que vous devez aller. Peu importe le domaine, peu importe l'envie que vous avez ou les projets. D'accord? Ici, c'est vous qui avez la clé de votre destin. Bon, ça fait un peu poète-poète de dire tout ça, mais c'est vrai. Parce que c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire dans votre vie. C'est personne d'autre. Et bien sûr, ça va engendrer forcément de la jalousie, des cancans, etc., etc. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais ça? Bon, ça, il y en aura toujours. Hein. Je vous passe les détails. Hein. Voilà, on a tous quelqu'un comme ça, une ou plusieurs personnes qui adorent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, essayez de ne pas en tenir compte. Là, clairement, on vous dit vivez pour vous. Essayez de faire en sorte que ce dont vous rêvez, ce dont vous avez envie se matérialise. Et là, clairement, ça ne peut pas être plus clair que ce que c'est. Là, on vous dit bien que oui, c'est la clé. Ça peut être... En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce projet que vous avez là, cette envie ici, ça peut être la clé justement d'un nouveau départ et vous permettre de matérialiser d'autres choses. Vous voyez, c'est le commencement qui va peut-être décanter plusieurs situations. Pensez-y à ça. Mais encore une fois, n'écoutez pas les ragots, ça sert à rien. De toute façon, des méchants et j'allais dire des abrutis, mais oui, il y en a partout. Hein. Donc, on s'en fout. Voilà. Je vous parle un petit peu franchement, mais c'est ça.
Si vous êtes là, c'est que vous aimez la manière dont je vous parle. Bon, des fois, c'est un petit peu ok, mais bon. Voilà quoi. Allez, on y va. On va passer au sentimental maintenant. Donc, je le répète, je vais faire 3 tas. Un pour les couples, un pour les célibataires et un pour les situations compliquées ou triangulaires, bien évidemment. Je vais essayer que ce soit à peu près équitable. Pas évident. Ok. On va mettre les couples ici. Les célibataires, pardon, n'importe quoi. Les célibataires, les couples et les triangulaires. Alors, je vais pousser ça. Voilà. Alors, allons-y. Pour vous qui êtes célibataire, ah bah ça commence bien. On a un retour de quelqu'un, de quelque chose. On a des discussions qui reviennent après une période de blocage, peut-être de silence radio. On vous dit que oui, ces discussions sont nécessaires. Ça peut être le retour d'un ex qui veut parler avec vous. Ça peut être vous qui décidez de reprendre contact. Pourquoi pas? Après une période où il ne se passait rien, où les choses étaient figées. On vous dit que oui, ce sera une belle réussite. Qu'on va peut-être dénouer certains conflits, on va pouvoir exprimer ce qu'on a sur le cœur également. Et on vous dit, waouh, ça va permettre peut-être que les choses bougent. On va voir la suite, je ne vais pas non plus inventer, bien évidemment. On a l'attirance pour une femme qui visiblement vous a menti, avec qui il y a eu des disputes et des conflits. Il y a toujours de l'attirance entre vous. Alors je sais que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. J'imagine déjà les commentaires, je sais, je les connais maintenant à peu près. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement, hein, d'accord? Donc là c'est très simple, hein. On a un retour de quelqu'un avec qui on s'est disputé, avec qui il y a eu peut-être trahison, des mensonges, quelqu'un qui vous a peut-être vendu du rêve, enfin voilà. En tout cas, on est vraiment sur des conflits. On a été, sur des conflits. Mais il y a toujours cette attirance physique qui est présente, hein, finalement. Ensuite, on nous parle d'argent, de prestige, de changement, très bien. Là, peut-être qu'on retrouve des valeurs perdues. On retrouve peut-être, grâce aux discussions, les valeurs d'un couple qui s'était perdu également, qui s'était égaré. Le prestige, c'est quand on est reconnu. Je me suis trompée, je n'aurais pas dû te mentir. Ça peut être vous aussi, bien sûr, hein, qui avez peut-être commis une faute ou un pas de côté. Mais là, on reconnaît ses torts. Et ici, on nous dit qu'il va y avoir un grand changement par rapport à ça. On nous parle d'une évolution d'une situation par rapport à un choix. Le choix a été de se séparer. Donc pour moi, pour les célibataires, s'il y a un ex auquel peut-être vous pensez toujours, ou qui décide de reprendre contact avec vous, ou vice-versa, bien évidemment, on vous dit que par rapport à cette personne, il y a bien un retour de cette personne, des discussions pour mettre les choses à plat, peut-être pour reparler aussi de ce qui s'est passé, visiblement. L'attirance entre vous est indéniable et on va retrouver finalement ces valeurs que l'on avait perdues. L'élévation, ça nous parle d'une évolution favorable, ça nous parle aussi d'une maturité. Donc, il y a un changement. Chaque personne évolue donc à sa manière, personnellement, mais peut aussi, bien évidemment, évoluer à deux. Donc ici, on a une évolution favorable. D'accord? Donc là, on a vraiment un couple, pour moi, qui se réunit. On va faire le choix d'amener un changement, de faire évoluer les choses, de se respecter, c'est important, d'où le fait de mettre bien les choses à plat pour repartir sur de bonnes bases. Après, donc, une séparation. Bon, eh ben, c'est bien. C'est bien. Si le tirage vous parle et c'est ce que vous désirez, je vous le souhaite du fond du cœur. Alors, ici, on va passer tout de suite au couple. Pour vous, les couples, on a de l'amitié. Alors, bien évidemment, de la complicité. On est en rupture avec un homme. Ok, on a la santé. On a la jalousie. Ah oui, ok, je vois. Alors ici, ça peut nous parler que par rapport à son ou sa partenaire, on ne peut ressentir plus que de l'amitié. Il y a peut-être l'amour qui s'éteint, qui s'est arrêté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que visiblement, il y a soit une situation qui sème la zizanie, soit une personne. On peut découvrir une infidélité, ce ne sera pas le cas de tout le monde.
Si c'est une situation, ça peut être, je ne sais pas, des problèmes financiers, des problèmes de lieu de vie, on n'a peut-être pas de travail, vous voyez, bon. Les enfants aussi, pourquoi pas, de l'un ou de l'autre, qui sème un petit peu la zizanie là-dedans. Donc pour moi, effectivement, on est peut-être amené à la rupture. Je pense sincèrement que c'est dû à un manque de sentiments, ici. Et on vous dit que finalement, enfin, oui, avec la carte de la santé, ça nous parle d'une amélioration. Je pense que cette décision, que ce soit vous, que ce soit l'autre qui la preniez ici, vous allez vous apercevoir que finalement, ça va vous faire du bien. Alors, je sais que c'est un peu cru ce que je vous dis, c'est un petit peu dur, mais des fois, il y a la sensation d'être un petit peu soulagé, de sortir de quelque chose qui est compliqué, qui n'avance plus, pour lequel on ne vibre plus. Vous voyez, c'est vraiment dans cette idée-là. C'est ce que je ressens en tout cas. On va voir la suite. On a l'instabilité, les vacances, on a l'amour, on a le mariage, on a l'échec. Ouais, moi c'est bien ça. On a le danger, on a l'éloignement et on a le passé. Ok. Donc ici, pour les couples, on est bien sur une situation qui est instable. On fait peut-être des efforts, la personne en face de vous fait peut-être des efforts aussi, mais ça ne dure jamais très longtemps. Je pense que c'est histoire un petit peu de ne pas trop créer de conflits au quotidien, que la tension soit trop élevée. D'où le fait finalement de prendre un petit peu de repos par rapport à ça, un petit peu de recul. Les émotions, quand elles sont en dents de scie, c'est très compliqué. C'est très très difficile à gérer. On voit bien que l'amour, peut-être voire même le mariage, si vous êtes marié, si vous êtes vraiment engagé, si vous vivez ensemble, pourquoi pas, aussi bien sûr, on voit que c'est jamais pareil. Un jour ça va à peu près, le lendemain ça va un petit peu moins. J'ai la sensation qu'on fait une sorte de colocation, peut-être parce qu'on n'a pas trop le choix, qu'on essaye peut-être de faire bonne figure aussi, de ne pas rajouter un petit peu d'huile sur le feu finalement, et puis que au bout d'un moment on se dit bon, je pense que ça ne sert plus à rien. Voilà, c'est surtout ça. Vous allez prendre conscience de tout ça. On a quand même la carte de l'échec à la fin, donc ici ça nous indique bien que on est sur une page qui se tourne. Voilà, un chapitre se termine. C'est ce qu'on nous dit. On vous dit, éloignez-vous de tout ce qui est toxique pour vous. Hein. Le danger, la carte du danger, alors c'est pas, vous n'êtes pas en danger à proprement parler, du moins je l'espère vraiment, mais on vous dit surtout de tenir compte de vos sentiments, de ce que le corps vous envoie, les signaux, les alertes, voyez. Si, je ne sais pas, vous êtes stressé de retrouver votre mari, votre femme à la fin de la journée, c'est qu'il y a peut-être un souci. Vous voyez, l'idée c'est ça. On vous dit de vous éloigner de tout ce qui suscite de l'angoisse, hein, voilà, des mauvaises énergies pour vous. Et on vous dit, oui, cette histoire va faire partie du passé, ici. Donc, bon, j'aurais aimé que ce soit un peu plus sympathique quand même, mais bon, là, évidemment, il y a des fois, on tombe sur ce genre de tirage. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, bien sûr, si tout va bien dans votre couple. Ne commencez pas à chercher la petite bête, on est d'accord. Mais là, voilà, si vous prenez conscience de certaines choses qui ne vont pas, que ça fait un petit moment qu'on est dans la routine, qu'il n'y a plus de surprise, que c'est fade en fait, peut-être que il serait peut-être temps d'envisager autre chose. Après, ce n'est qu'un tirage, c'est pas ce qu'on vous dit de faire, d'accord? Chacun mène sa vie comme il l'entend. Je tiens à le préciser, on est d'accord. Petit aparté quand même, la rupture, j'ai vraiment la sensation que ce sera d'un commun accord. Ça parlera à qui ça parlera, mais voilà. On décide de mettre un terme à une histoire, mais de manière intelligente. Pour moi, vous n'allez pas vous déchirer ici. Ce sera fait dans le calme, oui, enfin voilà, plutôt sereinement, on va dire. Voilà. Sans que la vaisselle soit cassée. Hein. C'est surtout ça l'idée. Alors, on va prendre maintenant pour vous les triangulaires ou les situations compliquées. Ici, nous avons des nouvelles par rapport à un jugement, peut-être un procès que vous attendez, ou alors une prise de décision. On a de la fusion, donc là, on se rapproche peut-être de quelqu'un.
La vieillesse, on vous dit que ça fait un petit moment que ça dure. La trahison. Alors, il y a peut-être quelque chose que l'on vit comme une trahison. Est-ce qu'on attend depuis un bon moment que cette personne vienne vers vous, que cette situation se règle, bien évidemment. C'est quelque chose que l'on ne vit pas très bien, visiblement. Il peut y avoir quelqu'un qui porte un masque ici, qui soit un petit peu hypocrite. Pardon, mon Dieu, je vais m'étouffer. Qui soit hypocrite avec vous. Ou alors, est-ce que c'est vous qui portez le masque aussi? Ça peut être ça. Mais en tout cas, là, on va recevoir des nouvelles. De quelqu'un, de quelque chose. Est-ce que c'est vous qui allez finalement communiquer une décision? On va voir la suite. On a la chance, on a la famille, la maladie, le bonheur, le travail. Je vais tous les sortir, toutes les mettre, ce sera plus simple. L'union, la maison, la force, la grossesse, l'étranger, la passion, la difficulté. Et on a la jeunesse. Je vais mettre comme ça. Ok, ici, on nous dit que effectivement, il y a peut-être une opportunité à saisir ici. Moi, je pense que c'est fortement lié, bien évidemment, à ce que vous allez peut-être apprendre ou demander ici. Pourquoi pas? Ça peut être une demande que vous faites à quelqu'un. On attend peut-être qu'un jugement soit prononcé. Je ne sais pas, si vous êtes en triangulaire, peut-être qu'on attend qu'un divorce de l'autre côté ou de votre côté soit enfin acté. Pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être ça. On attend peut-être un compte rendu aussi pour pouvoir justement sortir d'une situation conflictuelle. Voyez, on attend quelque chose ici pour moi. On vous dit que oui, la chance va enfin tourner en votre faveur. On vous dit que ça peut renforcer vos liens familiaux. Ici, on peut être sur, j'allais dire la création, non pas du tout, le fondement d'une famille, couple, avec ou sans enfant, bien sûr. On est peut-être sur une famille recomposée ici, pourquoi pas. On vous dit que ça vous stresse quand même un petit peu. C'est normal, le changement, qu'il soit positif ou négatif, c'est toujours un petit peu stressant. On est d'accord. Je suis désolée, j'ai ma montre qui a sonné, pardon. Mais on vous dit que le bonheur arrive ici. On a un éclaircissement de la situation, on a une évolution de quelque chose qui va jouer en votre faveur. On vous dit que peut-être vous avez fait un travail sur vous par rapport à ça, d'où la patience, un travail par rapport à la trahison aussi. Trahison, mensonge, voilà. C'est quelque chose que vous avez mal vécu ou que vous vivez mal actuellement, en tout cas. Il peut y avoir une amélioration aussi d'un point de vue professionnel. Pourquoi pas? Donc c'est peut-être ça aussi qui redonne un petit peu de l'élan, qui arrange les choses. On a quand même l'union ici, en bas. Donc l'union, ça nous dit bien qu'il va y avoir de la concrétisation. Quelque chose va se concrétiser ou se renforcer. On nous parle encore une fois de maison, de lieu de vie. Est-ce que vous allez décider de vivre ensemble? Je vous ai dit tout à l'heure, on va fonder une famille, on va créer un foyer. Est-ce qu'il y a un déménagement, changement de lieu de vie? Pourquoi pas? En tout cas, ici, on est vraiment dans l'idée de créer son petit cocon à soi. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous redonner de la force, redonner du courage. On est passé du stress, de l'angoisse pour certains ou certaines, à quelque chose qui va vous propulser. Ici, on nous parle bien de grossesse. Donc, est-ce que certaines d'entre vous peuvent tomber enceintes ou apprendre une grossesse? Ou alors, on est sur l'idée d'un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau qui va se construire doucement avec le temps. Parce que bon, c'est peut-être parfois difficile d'emménager du jour au lendemain avec quelqu'un ou voilà, de partir, de quitter une personne et de se dire, pourquoi pas. Il y en a qui font ça, qui quittent la veille et le lendemain ils sont déjà avec quelqu'un. Mais voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Chacun vit sa vie comme il l'entend. Mais en tout cas, on a la construction pas à pas de quelque chose de nouveau. Ici, on nous dit que peut-être après une période de distance, la passion va reprendre le dessus. Donc ça, c'est très bien. Ça va pouvoir mettre un terme à des difficultés, donc peut-être morales, bien évidemment, des difficultés d'un point de vue émotionnel, peut-être que votre cœur, il ne savait pas trop quoi attendre, que faire finalement. Donc, il y a l'idée d'un petit peu d'une souffrance ici, mais on vous dit que les choses vont s'arranger. Et on insiste bien encore une fois avec un nouveau départ. Là, on reprend quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va
arriver à vous qui va être tout frais, tout neuf. Voilà, donc si c'est ce que vous désirez, on a bien une relation ou une situation qui va s'améliorer et puis finalement, je l'espère, répondra à vos attentes. Bon. Je suis désolée, j'ai pas coupé ma montre. Même si le téléphone, je le mets en mode avion. Bref, j'adore vous raconter ma vie. Alors, ici, on va passer au gris-gris. J'ai pris ma feuille en plus, merveilleux. Bon, je la tiendrai, c'est pas grave. On va faire un petit zoom. Voilà, c'est de faire ça bien. Pour vous les vierges, pour ce mois d'octobre 2024. Ok. Alors, ici, au point de vue émotionnel, sentiment, de cœur, tout ce qui vous tient à cœur, on vous dit que, alors, il y a peut-être un travail à faire par rapport à ce que vous devez voir. Il y a peut-être des choses que vous refusez finalement de voir. On n'ose peut-être pas regarder la réalité en face et on vous dit que bon bah là, il va falloir regarder la situation telle qu'elle est. Que ce soit en vous ou alors par rapport à une personne, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça nous parle aussi de travail professionnel. Donc peut-être que on vous dit, alors je sais que c'est pas évident, mais on parle souvent de métier passion. Peut-être qu'on ne vibre plus assez dans ce dans quoi on travaille, ne nous intéresse peut-être plus, qu'il est peut-être temps finalement de changer de travail pour être plus épanoui dans sa vie, tout simplement. Donc là, on vous invite à mettre les petites lunettes et regarder un petit peu plus près d'un point de vue émotionnel, tout ce qui pourrait finalement améliorer votre quotidien. Dans le professionnel, nous n'avons pas de message. Ok, donc on ne va pas les inventer, vous êtes d'accord? Au point de vue de la santé, alors ici, voilà un petit peu à cheval, on a effectivement, ok, ici visiblement il y a quelque chose qui vous travaille. C'est peut-être par rapport à une personne avec le fantôme. C'est quelqu'un qui ne vous reconnaît pas. Alors pas physiquement bien évidemment, mais vous n'êtes peut-être pas reconnu en tant que, ça me vient tout de suite de femme ou homme officiel. Parce que je pensais un petit peu au triangulaire. Vous voyez, on n'est pas reconnu comme on souhaiterait finalement être reconnu. On n'est peut-être pas finalement apprécié pour ce que l'on est vraiment. Vous savez, il y a des gens qui vous disent ah bah, j'adore comme tu es. Et puis au bout d'une semaine, oui, mais bon, il y a ça, ça me plaît pas, ça. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc ici, on ne se sent pas estimé, on ne se sent peut-être pas assez valorisé. Donc on voit que ça vous travaille. Hein. Au niveau du mental, ça tourne en rond ici. Hein. On vous dit que, ben oui, effectivement, c'est un petit peu bloqué à ce niveau-là. Hein. On a du mal à profiter de la vie, à se faire plaisir, à penser peut-être à autre chose. Pourquoi? Parce que les pensées, ça revient. Il y a peut-être des mots qui vous ont été adressés et puis que ces phrases-là, finalement, elles tournent en boucle dans votre tête. Honnêtement, je pense que ce n'est pas vous le problème. Ok, je ne vous connais pas, je le sais bien, mais de ce que je ressens, c'est plutôt la personne en face de vous qui a un mauvais comportement par rapport à vous. Dans les messages à recevoir, on nous parle d'argent et on nous parle de guérison. Parfait. Ici, il peut y avoir une rentrée d'argent qui va amener, alors peut-être une guérison, donc finalement une amélioration de vos finances, hein, que vos finances vont aller beaucoup mieux. Ça peut être aussi le fait de guérir par rapport à ce qui vous stresse, par rapport à ce qui vous turlupine en fait, hein, tout ce qui vous travaille. On va se dire que je mérite quand même mieux que ça là. Où elles sont mes valeurs? Où sont mes valeurs? Je suis ce que je suis. On m'accepte, c'est bien, on m'accepte pas, bah tant pis. Mais au bout d'un moment, moi je sais ce que je vaux. C'est ça. Le billet, c'est ça que ça représente aussi. Ça peut être soit pécunier, soit vos valeurs personnelles, votre personnalité, ce que vous êtes au fond de vous. Et on vous dit qu'il est temps de reprendre ces valeurs pour pouvoir finalement vous sentir mieux et aller vers la voie de la guérison. Au point de vue financier et matériel, on a le squelette et on a le balai. Bon là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. On nous dit que il serait peut-être temps de faire un petit peu le tri et de balayer ce qui ne vous convient plus. Tout bête. Un abonnement que vous avez pris il y a 6 mois,
Que ce soit un abonnement à la télé, un abonnement au sport ou que sais-je, et puis qu'en fait, vous y allez jamais. Bah là, ça va permettre de faire des petites économies. Vous voyez, là, il n'y a vraiment rien de dramatique. Hein. D'accord? Il n'y a rien de dramatique, c'est juste qu'on vous dit, bah, il serait peut-être temps de se pencher un petit peu sur les comptes et de faire un petit peu le tri. Ok, on prend. On prend. C'est toujours bon de temps en temps parce qu'on peut être surpris. Alors, pour les gris-gris, c'est bon, je mets de côté. Je vais laisser le zoom, hein, bien sûr. Je vais prendre le pendule et la planche. Voilà la fameuse planche dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, je vous invite à poser votre question par rapport à une décision. Donc ici, on vous marque bien, est-ce la bonne décision? Ou alors, bon voilà, est-ce que cette idée est bonne? Est-ce que voilà. Vous posez la question comme vous le sentez. Essayez d'être court et précis. Plus vous serez court et précis dans votre annonce, plus la réponse sera facile, fluide. Alors ici, on nous dit que c'est vraiment recommandé. Donc j'espère que ça aura répondu à votre question. En tout cas, c'est très favorable. Hein. D'accord? Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que ces tirages vous auront plu. Surtout le sentimental parce que j'aime bien en mode un petit peu histoire. Comme ça, j'avais envie de changer un petit peu. Je trouvais ça sympa. Vous me direz dans les commentaires, bien sûr. Je compte sur vous. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que c'est le mois d'octobre, donc on peut jeter des sorts à Halloween. Donc si vous vous abonnez pas, je vous jette un sort. Voilà. Bon, je la fais à chaque fois, mais ça m'amuse. Voilà. Commencez à me connaître maintenant. Donc abonnez-vous, ce n'est pas encore fait. Un petit pouce bleu si ça vous a parlé. Voilà. Et si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà les vierges. Passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.